Il s'agit d'une vision du monde qui n'a plus de boussole morale. C'est ça que les prédateurs sont en train de mettre en place. Pourquoi le président américain, le président russe et le Premier ministre israélien sont, selon vous, des prédateurs? Ce sont des prédateurs dans la mesure où ils remplacent la diplomatie par la guerre, où ils agressent, où ils font du chantage, où ils menacent, où ils violent le droit international, mais c'est pas seulement qu'ils le violent, c'est qu'ils le déclarent complètement inutile. Il n'y a aucune limite à l'usage qu'ils font de leur pouvoir militaire ou économique. C'est d'abord les mensonges, c'est la propagande, c'est le fait que la sécurité est utilisée à des fins hégémoniques. De toute évidence, les activités, la guerre, la normalisation de la guerre comme outil étatique a des buts de domination, des dominations militaires, domination économique, domination territoriale à la fois. Ça n'a rien à voir avec la sécurité. Nous avons trois gouvernements qui utilisent le pouvoir qu'ils ont peut-être politique, économique ou militaire et à des fins destructives. Il ne fait aucun doute que leur but à l'heure actuelle, c'est la destruction du système qui a été créé en 1948 afin de mettre en place quelque chose qui serve leurs intérêts et leurs intérêts seulement. On ne peut pas le regarder se faire détruire sans y répondre, sans résister. Et au lieu de ça, nous avons des dirigeants politiques, y compris dans des pays où il y a la capacité économique de répondre, comme au niveau de l'Union européenne, mais il ne se passe rien. Il n'y a que des tentatives d'apaisement de ces prédateurs, là où il faudrait résister. Mais vous vous rendez compte dans quel monde sommes-nous en train de rentrer? Mais le problème principal, c'est quand même la lâcheté. Nous avons la preuve que l'Union européenne est incapable de prendre les mesures qui s'imposent. Le problème des prédateurs, c'est qu'il n'y a personne qui leur répond à l'heure actuelle.